va essayer de prendre un peu point par point. Donc là, on va démarrer par la défense. Pour moi, tu vois, genre, on va prendre genre la défense, le jeu au pied, et on va voir après touche et jeu d'attaque, si vous voulez bien. On fait comme ça. Ouais, très bien. Okay. Surtout les aspects défensifs. Moi, je trouve que l'équipe de France a retrouvé une rush et a vraiment agressé le porteur qui était donc... on sait comment ça joue en Écosse, c'est qu'il y a un meneur d'hommes qui décide un peu à l'image de l'Irlande avec Sexton. Bon, hein, c'est un peu moins varié, c'est-à-dire que Sexton n'est pas toujours porteur de balle, mais là, souvent, c'est ce qui fait la diff, c'est Russell. C'est Russell avec ses gestes parasites, etc. Et c'est Russell dans l'occupation, et donc on sait que c'est ce joueur-là qu'il faut marquer et qu'il faut absolument annihiler, tu vois. Au-delà de ça, ils ont quand même une nouvelle... il y avait aussi un mec à tester qui était Patterson, qui n'était pas prévu sur le match et qui a plutôt été bon, qui a été testé, mais malheureusement qui a plutôt répondu bien présent. Mais on a voulu quand même match professionnel pour le gamin quand même. Un mec qui vient du 7 et tout, qui est hyper jeune, 22 balais et tout. Et honnêtement, le 15 écossais a été testé. Kyle Rowe a été extrêmement visé. On a vraiment eu cette volonté de... Bon, après, là, je reparle un peu en attaque, je suis con, mais de pas viser l'autre aile, tu vois. Et je trouve que... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant au niveau de notre défense. Et je vais noter surtout, certes, la défense dans le jeu courant, qui les a beaucoup annihilés. Je repense à 2-3 séquences. Il y a la séquence fin de première mi-temps où vraiment on est sur notre ligne. Ok, il y a faute, carton jaune si tu veux, mais il y a vraiment une très très belle séquence défensive des Français. 56e minute de jeu, il y a également une très grosse séquence défensive qui fait qu'on récupère le ballon. On a eu plus de grattage, on a eu plus de turnover à notre avantage, on a plus foutu le bordel. Et je vais rajouter le point ultra positif. Autant nos touches, on va en parler après, mais les touches défensives, on les a déchirées sur tous les groupés. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a visuellement bien rassuré. C'est qu'il n'y a pas un groupé écossais qui n'a pas été obligé d'envoyer la balle dehors ou de sortir le ballon, tellement on les a ouverts sur ce secteur de jeu. Alors, je suis un tout petit peu... Alors, je te rejoins sur les touches défensives, juste pour m'arrêter là-dessus. Après, on verra les touches offensives, parce que c'est là que vraiment le bas blesse. Sur les touches def, donc on a 11 touches def à défendre. On en contre vraiment une où on saute. Il y en a plusieurs où on va contrer. Vraiment, on se casse les dents au contre. Impossible de contrer. Maintenant, c'est vrai qu'on les a bien défendus en bas. Mais sur les touches def, on récupère pas les ballons non plus. Mais je te rejoins que... Il y en a une qu'on récupère sur une incompréhension de leur part. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui sautons. Donc on la récupère. T'es en mode, ok. Ouais, mais je crois que derrière, le ballon, il est reperdu par Gabriel. Donc c'est ça qui m'a fait un peu chier. C'est-à-dire que vraiment, sur les 11 touches def, t'en récupères vraiment une. Mais c'est vrai qu'en bas, au moins, je trouve aussi qu'on a été un peu plus cohérent. Là, je te rejoins là-dessus. Mais moi, je suis positif aussi sur la défense. On est en progression. Je dis pas non plus qu'on est extraordinaire, évidemment, mais je pense qu'on revient à des standards un petit peu, en tout cas à des principes de rush défense, on monte fort, où on a enfermé en fait Hugh Jones à plusieurs reprises. Il a eu des ballons pourris, il n'en a pas fait grand-chose. La paire de centre Tupulutu, Hugh Jones, elle a quand même vachement souffert. Tout comme on n'a pas été non plus parfait au centre en attaque, mais on les a aussi empêchés d'attaquer. Moi, j'ai retrouvé un Dantificou qui m'avait manqué en termes de défense. Oui. Ah ouais, en termes de défense, vraiment. En attaque, on peut en parler, mais en défense. Il y a l'un des deux qui en attaque a existé, pas l'autre. Voilà, exactement. Mais oui, je pense que c'est déjà une très bonne chose là-dessus. C'est une base de construction, mais enfin, je veux dire, c'est quand même ce qu'on savait faire il y a encore 4 mois et. Ça, je te rejoins sur le fait que on a c'est pas une surprise qu'on sache faire ça, quoi. On a un retour, en fait, on a un nouveau cycle où on doit accepter qu'on n'est plus une équipe dominante. Et ça, j'avoue que c'est sans doute ce qui dérange parce qu'on est passé de favori de notre Coupe du Monde, et c'était le cas, on était favori de notre Coupe du Monde. On n'est plus une équipe dominante. Aujourd'hui, on n'est plus une équipe dominante, on est retourné dans le deuxième cercle où il va falloir sortir autre chose. Alors, défensivement parlant, ça s'explique parce que je pense que tes meneurs de défense, que ce soit Dupont, Flamand, des mecs qui défensivement sont très forts, je pense que qualitativement, on est beaucoup moins fort et que du coup, on est vraiment descendu d'un cran. Ajoute à ça qu'on a rencontré, je pense, les deux équipes qui posent le plus de problèmes autour des rucks. Et après, qui t'étirent, qui savent parfaitement utiliser ça. Alors, l'Irlande, on s'est fait éclater, on a un peu rétabli. L'Écosse a été un peu moins forte que l'Irlande, mais nous, on a un peu élevé notre niveau. Ça fait qu'on a
Beaucoup moins Ouais, non, fort. mais moi je te rejoins là-dessus que j'ai trouvé vraiment l'Écosse en dedans et je suis un peu moins d'accord avec Emmerich là-dessus, sur la qualité de jeu écossais et que je trouve qu'ils ont fait vraiment des mauvais choix, et Moi, ce que j'ai notamment dit, sur c'est les que, trois. ce que je dis, c'est que les Écossais ont mal joué parce qu'on les a mis sous pression. C'est ça que je dis. Aussi. Ah ouais. Alors aussi, il y a sur les trois grosses séquences défensives où ils arrivent à 5 mètres de notre ligne, on les fait déjouer. Maintenant, je pense qu'avec des choix un tout petit peu plus propres, ils pouvaient quand même nous contourner. Et je pense notamment à cette séquence juste avant la mi-temps où Exactement. à 14 contre 15, mêlés plein milieu, Ouais. ils ont quasiment un 6 contre 3 à maîtriser. Van der Merwe, là j'ai pensé à toi, Emmerich. Van der Merwe, il est il comme un bouffe la bourricot. feuille terrible. Bourricot. Il doit la donner à droite, il la Je donne le pas à montre, droite. je le montre, mon gonze. C'était, je pense que tu l'as Là, pris, il est. celle-là, parce que- Là, je veux dire, dans un contexte de rugby professionnel, et j'irais même dans un Là, c'est contexte fou de de bon pas marquer, rugby hein. amateur, Ouais, c'est c'est tous les jours essai. C'est Non, mais fou de même pas marquer. chez les amateurs, tous les jours, c'est essai. Ça. Surtout Enfin, qu'on fait un vrai choix stratégique Qui nous sauve. de mettre 8 personnes dans la mêlée alors qu'on aurait pu défendre à 7 et couvrir les Jalibert. extérieurs. Et là, Jalibert. Non, mais on a bien défendu. chapeau. Hein. On a bien défendu. On a Chapeau forcé Jalibert. l'erreur. On s'est Chapeau dit, Jalibert. voilà. Moi, Bah, chapeau Non, mais là, Jalibert. vraiment, franchement, on les a bien enfermés. C'est assez intéressant parce que là, honnêtement, après, tu sais quoi mine de rien, notre mêlée, les faits qui sont. Bon, tu sais, il y a la faute de Lucu, quoi qu'il. Donc, en fait, on revient à la pénalité à ce moment-là. Et après, et après, ils reprennent mêlée. Ils font une énorme erreur. Je pense qu'ils doivent prendre les points, ils prennent les justement, poteaux, basculer et puis, à 16-10 à la mi-temps. Bien Mais là, sur celle-là, bon, il y a la faute de Lucu, mais ce qui fait que ça nique un peu les courses. Et donc, du coup, ils arrivent un peu. Leurs leurres sont un peu niquées parce que. Tu vois, genre, Hugh Jones, il peut pas prendre le ballon. C'est-à-dire que, tu vois, bon, moi, je suis pas le dernier à critiquer Van der Merwe. Je sais même pas s'il avait l'intention de lui donner. Mais quoi qu'il, il peut pas lui donner parce que Tupulotu, il traverse un peu trop vite. Ce qui fait que Jalibert, il peut vraiment traverser lui et aller sur le deuxième porteur de ballon qui est dans le dos. Et Hugh Jones, il arrive un peu trop tôt. Et c'est très bien aussi couvert par Ramos pour le coup. Est-ce que t'as l'image d'après? Non, j'ai pas l'image d'après. Après, je reviens sur la pénalité. Parce que je crois qu'il fait une grosse erreur technique en plus ensuite, Van der Merwe. Ah bah, non, il mais décale après, le ballon. le ballon est récupéré, ouais. En gros, le ballon est récupéré. Je crois que j'ai pas le screen d'après. À la 37e, sur cette action-là, juste avant la mi-temps, et l'action d'Euro à la fin, et même finalement la toute dernière action. Mais mec, c'est celle-là que je veux te montrer, mec. C'est celle-là que je veux te montrer. Je trouve qu'il y a des choix. Ils ont déjà. Les gars, je vous ai partagé sur OBS Ninja. Normalement, vous le voyez en direct. Ouais, je le vois. Les gars, ça, c'est la dernière action. À un moment donné, excusez-moi, hein, la déclaration de Russell à la fin du match qui dit on ne doit pas laisser l'arbitre décider de s'il y a essai ou pas. C'est pas à nous de décider l'issue du. Enfin, c'est pas à lui de décider l'issue du match, c'est à nous. Mais c'est très classe et deux très juste. Et deux très juste. T'as vu que tout le monde a coupé à c'est pas l'arbitre de décider de l'issue du match. Ah mais sa phrase elle est claire. Non mais tout le monde a coupé là. Ah ouais. Malheureusement. Moi j'ai clairement la déclat du collègue. Hein. We can let the referee decide what happened in the game. It's up to us to play it better. Pareil, non mais je suis tout à fait d'accord. Totalement raison. La dernière action, il joue correctement le ballon, il y a essai en fait. Regarde l'image, elle est hallucinante. Je vais rentrer encore pire que ça. C'est-à-dire que le point de bonus offensif contre le Pays de Galles, même situation. Il y a une semaine. Ils ont la dernière possession en pilonnant la ligne d'en but. Et au Pays de Galles, ils doivent aller chercher ce point de bonus offensif. Et ils se trompent encore avec Van der Merwe, là, en l'occurrence, je vais lui mettre une petite pilule, qui se prend pour tort et qui croit qu'il peut aller marquer tout seul parce qu'il est galbé. Donc, je pense qu'il a quelques attributs liés à tort aussi. Bien sûr, un marteau énorme, bien évidemment. Ouais, Russell fair play, mais je pense qu'au-delà du fair play, juste il a les boules que son équipe ait mal joué comme ça. Il sent le rugby, donc il sait très bien qu'il y avait mieux à faire. J'en suis convaincu. L'image, elle est hallucinante. Franchement, l'image, elle est ouf. Mec, vraiment, hein. C'est 2 passes, hein. Je pense que vraiment, Russell, il est là, mais. Il passe au pied de Russell. Mais en plus, il l'appelle. Il peut pas. C'est terminé. Oui, non, mais clairement. Puis Tupulotu, tu l'arrêtes pas à 5 mètres comme ça. Mais mec, tu vises là. Ramos, il se prend quoi, le poteau pour te défendre? C'est terminé. Non, mais t'as même pas besoin de faire une passe au rat. Hein. T'as juste à la donner dans la main. Non, mais sérieusement, tu la donnes. Terminado. Là, il te la donne dans les mains. C'est fini. Mais malgré ça, tu nous dis qu'ils ont bien joué, les Écossais. Ah oui, malgré ça, ils ont bien joué quand même, les Écossais. Pour moi, ça ternit totalement une performance. Non, mais les gars, à un moment donné, mais vous me faites trop rire. Genre,
Genre, ils sont devenus nuls, quoi. C'était des joueurs de fédéral. Non, mais bien sûr que non. Mais ça, c'est une 5e nation mondiale. Ça, c'est des choix d'une 5e nation Non, mondiale. mais je pense, Les mecs, ils ont le droit de faire qu'on peut des se dire erreurs. aussi. Ils ont le droit de faire des erreurs. Non, mais nous, on a évidemment, fait des ils ont erreurs fait majeures. deux- Ils ont le droit de faire des deux erreurs. erreurs majeures qui leur coûtent la victoire. C'est tout. Mais c'est surtout que les Écossais, D'où- dans la d'où- situation d'où- et la dynamique qu'ils ont, je d'où pense mon- qu'ils doivent être en capacité de battre une équipe qui doute, qui est l'équipe de France à domicile. Et Ah, de bien la sûr. même manière, ils ne doivent sûr. pas se permettre, la semaine dernière, d'être remontés comme ça au Pays de Galles. C'est-à-dire que c'est une équipe, je pense, qu'on porte très haut sur. En fait, on aime bien cette équipe, donc Oui, on se- l'aime beaucoup. on se refuse un peu à la critiquer. On voit des belles choses, mais à la fin. Mais s'ils apportaient qu'est-ce le maillot qu'ils peuvent irlandais, on les descendrait. S'ils portaient le maillot anglais, on Voilà, les mais descendrait tout aussi. est une question d'attente et de rapport qu'on a aux équipes. Et je pense que les Écossais, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le perdre ce match. Ils doivent le gagner. Cette équipe de France, elle offre des n'est pas content. ouvertures. Et pourtant, c'est une équipe de France, là où je te rejoins, Aymeric, c'est que, et j'ai listé les bons points, c'est qu'elle est meilleure que la semaine dernière. Mais je pense que cette Écosse-là, à domicile, a une qualité qu'elle n'exploite pas à 100%. Et il y a des coups qu'ils ne jouent pas forcément bien, et notamment, tant mieux pour nous, ce samedi. Voilà, je trouve que je suis en attente de l'Écosse d'un tout petit peu mieux parce que je sais qu'ils peuvent faire mieux en fait. Ah bah oui. Cette équipe d'Écosse, elle doit le prendre ce match peut-être, mais l'équipe de France le prend. C'est pour ça que c'était un match intéressant. C'est pour ça que c'était un beau match de rugby. Ouais. Parce que Tu vois, forcément, moi, la non, mais phrase dans l'équipe de France le prend m'embête. et l'équipe de France le prend ce match. Mec, on est derrière tout le match. La première mi-temps, j'ai pas honte de le dire, les 30 premières minutes, c'est un braquage que les Écossais soient devant nous. C'est un braquage. Un braquage, tu vas un peu fort. Bah ouais, mais j'y vais aussi fort que vous quand vous dites que c'est un hold-up la victoire française. Parce que c'est pas un hold-up. Non, mais sur la production. Bah vas-y, on va y venir. Bon, sur la défense, clairement, il y a du mieux. Je vois dans le chat, il y en a beaucoup qui disent comme quoi ce match-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je vous lis. Moi, c'est pas mon opinion, c'est peut-être l'opinion des copains, j'en sais rien. Pour moi, c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Je vois réellement une production bien meilleure que ce qu'on a fait en Irlande. Et en fait, pour moi. Voilà, Drez, que dit Drez, je suis pas loin de le penser. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Louis Bielbarré prend le match. Ben ouais, mais on s'en remet à des individualités. Bah pardon, mais alors ça veut tout rien dire. C'est-à-dire qu'on s'en remet au super pouvoir de nos meilleurs joueurs qui sont mis dans les meilleures conditions pour qu'ils exécutent leur super pouvoir. C'est une partie du plan de jeu de Fabien Galtier. Hein. Mais il est mis dans la meilleure situation. Et on parle pas encore de l'attaque. Vas-y, on parle de l'attaque si tu veux. Vas-y, parlons de l'attaque. Parlons de l'attaque si tu veux. Vas-y. Bah, tu vois du positif, moi je vais mettre du négatif sur l'attaque. Donc vous voulez commencer par quoi, les gars ? Sachant que, gardez à l'esprit, les amis, que vous voyez, on a quand même noté les bons points des Bleus. C'est-à-dire que non, mais je veux pas comme qu'on si on était en train de chier sur vous critiquez tout, tu vois. Moi, j'estime que on a le droit de dire, voilà, il y a ça qui a été mieux, mais on a le droit aussi de dire, il y a ces secteurs de jeu-là, pour le moment, on est capable de faire mieux. Sans dire, vous chiez sur l'équipe de France, tu vois. Moi, c'est vraiment un truc où je veux rappeler qu'on essaie d'être le plus nuancé possible. Les joueurs ont fait... Je pense qu'on leur a demandé, et je pense que en termes de caractère et de production je veux dire, humaine, hein, ce qu'ils ont donné sur le terrain, il n'y a rien à dire pour moi. Après, j'ai des gros soucis quand on parle de reconstruction. Voilà. Demandez aux Toulonnais, l'ambition et la volonté et l'état d'esprit sur le terrain, c'est le plus important. Ah, bien sûr, voilà. Évidemment. Ça, on est d'accord, c'est le plus important. Est-ce que je commence ou pas en attaque Si tu veux, moi j'ai tes slides, mon ami. Vas-y. Alors, moi, j'ai plusieurs trucs qui m'ont embêté. Alors, j'entends beaucoup parler de reconstruction et du nouveau staff. Moi, je pense que, et notamment sur le jeu d'attaque, donc en l'occurrence Patrick Arletaz, je pense qu'on n'est pas encore dans la patte Patrick Arletaz et c'est tout à fait normal. Parce que c'est le deuxième match. Hein, donc on rappelle que pendant très longtemps, on a critiqué l'habit aussi parce qu'on s'attendait à un jeu d'attaque et c'est ce qui met le plus de temps à être mis en place. Je note juste à l'époque sur quoi il s'était opposé. Laurent Labitte avait dit on joue les hommes avant de jouer l'espace. Et Patrick Arletaz a dit que lui il voulait jouer les espaces. Ça, c'est un point quand même qu'il faut bien comprendre. Mais là, pour moi, Arletaz, je vais pas du tout le critiquer, rien du tout, parce que pour moi, il n'y a aucun problème avec sa production. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est pas, je pense, le travail de Patrick Arletaz. On parle de reconstruction. Moi, je pense qu'on est d'abord dans la déconstruction. On est en train de un peu détruire ce qu'on a fait sur ces 4 dernières années. Et quand on veut faire une nouvelle maison, alors qu'il y en a déjà une, il faut prendre le temps de la déconstruction. Et on est en train de faire table rase. Je ne sais pas pourquoi on le fait comme ça, mais soit. Alors, une action que j'ai trouvée symbolique, vous la voyez à l'image.
Donc vous voyez Maxime Lucu qui sort donc ce ballon. Et donc la cellule de 3, alors on travaille avec des cellules de 3 en France, un porteur, un intérieur, un extérieur. Là, il n'y a pas de cellule de 3, il y a un plus 1 qui est Antonio. Jalibert est là censé être là en backdoor, donc pour, je sais plus comment on le dit en français, pour faire jouer derrière La porte était derrière. Ouais, pour faire jouer derrière la ligne de 3/4. Donc, Il est dans le dos, lui, ouais. voilà, il est dans le dos, exactement. Donc, il n'y a pas le -1. Le -1 n'est pas là. Donc, du coup, Le joueur qui serait là, quoi. logiquement, bah, t'es Danti, tu vas péter et tu profites de la qualité de déblayage de Vini Antonio, tu te rapproches d'Antonio. Et donc là, on est quand même à 10 mètres de l'embut. Hein. Donc, c'est quand même une situation importante. La passe dans le dos, par exemple, là, d'ailleurs, à ce moment-là, Jalibert s'attend probablement à avoir la balle. Je pense pas. Parce que Ouais, sincèrement, je pense pas. il a bien quand même les yeux rivés, il se dit pourquoi pas. Slide d'après. Et pour moi, c'est symptomatique. C'est finalement donc Danti qui est servi. Il n'y a tellement pas de soutien intérieur. Regardez, les Bleus sont tous. On est à la 9e minute et 46. Hein. On est déjà tous cramés, j'ai l'impression. En fait, on a récupéré le ballon par ici. On a récupéré le ballon par ici. En fait, il y a une. Non, enfin, on récupère pas le ballon. C'est le renvoi après l'essai. On récupère Ramos qui perd. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, Ramos, il y va. Tu penses qu'il est pris par 2 joueurs, puis les 2 le relâchent et boum, il avance. Et donc, on est dans cette phase d'avancée où on a déjà balayé une première fois le terrain. Et là, on a un petit souci, je pense, de physique ou de circulation. J'ai du mal à l'expliquer. On a tous nos joueurs à droite, donc on n'a pas de -1. Danti va péter, logiquement. Mais du coup, Jalibert, il est obligé. Il se sent obligé d'aller faire le -1. Logiquement, Danti va péter. Slide d'après. Situation improbable, complètement improbable. Mais je suis tellement en désaccord avec toi là-dessus. Bah écoute, allons-y. Il sert Jalibert intérieur. Alors pourquoi pas? Ça peut être une option de jeu. Je pense que ça peut être une option de jeu intéressante parce que Jalibert a des appuis courts. Mais c'est surtout parce que regarde, lui il est monté. Donc du coup, ça ouvre une petite porte. Donc en fait, en soi, l'idée, elle est pas mauvaise. Elle est soit trop audacieuse, à mon sens, soit il sait pas que c'est Jalibert. Je pense. Moi, je pense il remet intérieur, why not? Mais du coup, t'as grillé Danti et Antonio. Le ballon, il est lent, il est ralenti. Sur la redistribution, regardez où sont les avants français. Tous à droite, pas un n'est placé. Tout le monde est tourné vers la partie gauche, pas un n'est prêt à recevoir la balle. Ce qui est quand même un gros problème de circulation offensive. Là vraiment, je n'explique pas. Ficou est au milieu des avants. Ficou est à droite. Alors, parfois, on place un centre à gauche, un centre à droite. Là, pour le coup, Ficou, il est pas du tout concerné par le jeu. Tout le monde est spectateur. Tu te retrouves donc avec une ligne. Tu as Movaka qui est dans l'axe. Tu as Penaud qui est venu de l'aile opposée, qui lui a fait l'effort. Tu as Aldrit qui est positionné en centre, mais quasiment à plat. Et tu as Bielbarré qui est devant sur une position logique. Mais là, en fait, vous voyez 6 défenseurs écossais, donc 3 auprès, 3 dans le centre, et il y en a un au large devant Louis Bielbarré. Donc on a un 4 contre 6 à jouer. Donc situation de merde, hein, évidemment. Et sur la slide d'après, et bah tu te retrouves, je sais pas si voilà, c'est Penaud. Sur la slide d'après, donc tu as grillé Movaka, tu as servi Penaud, donc tu as grillé Movaka. Lucas ne sert pas Movaka alors que il peut t'apporter quelque chose, mais il est trop dans l'axe probablement. Penaud arrive avec un peu de vitesse, tu fais une attaque à 3 contre 5, 3 contre 6, ça ne ressemble à rien, on perd la balle. Alors non, on revient à la pénalité, il y a 7-3. Oui, mais c'est parce que c'est improductif. Mais donc, en gros, tu tentes un break, même lui, il appelle la balle un peu dans le dos, Kyle il anticipe presque. Au final, il lui donne et il doit jouer un 3 contre 1. On n'est pas à la 75e. On est à la 9e minute et 50 secondes. Ouais, mais on arrive. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on rentre dans du balayage, on est mal organisé. On n'est pas dangereux. Et ça, je peux pas me l'expliquer, en fait. C'est-à-dire que je veux bien qu'on soit en mode de reconstruction, mais quand j'entends tout le monde nous dire on est en train de reconstruire, je suis d'accord avec cette idée-là. J'ai envie de cette idée-là. Mais quand tu reconstruis, c'est pas pour autant que tu es censé avoir une circulation d'une équipe de fédéral, dans le meilleur des cas. Là, ça n'a aucun sens. C'est indigne. Je suis peut-être un peu dur, c'est un poil indigne quand même d'un niveau international d'avoir tous ces mecs-là cantonnés sur 15 mètres à regarder les autres jouer des 3 contre 6 ou 4 contre 6. C'est là où on peut dire qu'on joue l'Écosse et qu'on joue pas non plus la Namibie, tu vois. Et en gros, dans la redistribution, ils ont été pas mauvais. Ils ont des bons plaqueurs, ils ont des bons défenseurs. Il y a quand même des mecs comme Darge que t'aimes bien. Tu sais très bien que Fagerson, Darge, j'en attends plus de nous quand même. Gilchrist et tout. En fait, au bout du X temps de jeu, on les a mis à la faute, mais on n'a pas réussi à les breaker. Par contre, là où je te trouve extrêmement dur, c'est que moi, j'ai noté sur le match,
Deuxième minute, ballon de récup, sauté nul. Deuxième minute, c'est notre premier ballon de récup. Mais tu vois, 9ème, c'est la relance. Au final, on arrive à les break. C'est là où on fait la sautée directement. Ouais, c'est la sautée de Jalibert, elle est dégueu. Tu te dis pourquoi est-ce qu'on supprime autant de joueurs et tout d'un coup, c'est trop con. Mais non, mais du coup, d'ailleurs, pour clôturer là-dessus, parce que je vois du positif aussi, attention, tout n'est pas non plus catastrophique, mais le rôle de Danty, moi, m'interroge beaucoup en fait. Il sert plus à fixer, donc j'avoue que c'est la assez Danty intéressant. Il n'y a pas que le rôle de Danty, parce que le rôle de Danty, c'est celui qui nous saute aux yeux en premier lieu. Et c'est le plus important, parce que c'est ton premier centre, c'est vraiment celui qui fixe toute une attaque. Et en plus, surtout quand tu sais à Laurent quel point... Latour, il est pas content. Pourquoi il dit quoi? Mais je sais que c'est pas Laurent. Enfin, je sais que c'est pas Laurent Latour. Mais donc du coup, t'as un mec, tu es censé avoir un vrai point de fixation, et en fait, dans le match, il pète une fois ou peut-être deux. Et ça, j'ai fait toutes les stats des nombres de percussions par centre et par nation depuis le tournoi Destination. Et sur les choix de jeu de chaque centre. Donc alors Danty, ça toute la matinée. Ok, écoute, t'as travaillé, on va te laisser faire. Alors pour une fois, je me suis troué le cul. Nombre de passes et de percussions de ballon porté à la main par centre depuis le début de la compétition. L'Irlande, c'est 8 passes. Henshaw, c'est 8 passes, 18 percussions. McCloskey, qui a fait qu'un seul match, c'est 17 passes, 18 percussions face à l'Italie. Aki, qui n'a fait qu'un seul match, c'est 9 passes et 9 percussions. Donc, des fois les deux en même temps. De chacun. Parfois les deux en même temps, des fois les deux en même temps, effectivement. On voit un petit peu les options de chacun. Par exemple, un truc qui est intéressant, c'est l'Italie. L'Italie joue avec deux joueurs très différents. Menoncello et Brex. En effet, ouais. Il y en a un qui est là Menoncello, c'est 6 passes, 12 percussions. Il est là pour ça, il a stabilisé l'Italie à ce niveau-là. Brex, c'est 24 passes, 9 percussions. On voit des options très claires. Il est dans l'évitement, il se propose un peu à l'image de Ficou pendant très longtemps en deuxième manipulateur. Donc une espèce de complémentarité, voilà. Il y a un petit point intéressant, c'est l'Écosse. L'Écosse, c'est donc as Hugh Jones et Tupulutu, ils ont joué les deux matchs. Hugh Jones et Tupulutu, c'est 7 et 9 passes, donc quasiment la même chose, et 16 et 19 percussions. Donc on a finalement des joueurs qui jouent un peu sur le même registre, sur l'utilisation du ballon. L'Angleterre est un cas un peu spécial. Tu as 10 passes pour Slade, 12 pour Dingwall depuis le début de la compétition, 10 percussions pour Slade, 5 pour Dingwall. Donc globalement, c'est peu de ballons joués. On passe c'est le jeu, le jeu anglais qui est un peu plus réduit derrière aussi. On est quand même très très loin par exemple de l'Italie ou de l'Irlande, même de l'Écosse. Le Pays de Galles, alors le Pays de Galles c'est exceptionnel. Vous avez un homme qui s'appelle Tompkins. Il a fait 35 passes et 20 percussions depuis le début du tournoi. Il sollicitait. Donc il a 55 ballons joués à la main. C'est colossal. Dans le même temps, George North, qui a fait un seul match, a fait une passe et 9 percussions. Donc mono-tâche. Et dans l'autre, c'était sur le premier match, Watkin qui avait fait une passe et 4 percussions. Donc vraiment, tout tourne autour de Tompkins. Et on arrive au bleu. Et là, on arrive sur un truc où c'est là que moi, je me pose un poil de questions quand même. Danty, 4 passes, 6 percussions. 4 passes, 6 percussions. Donc c'est 10 ballons joués en 2 matchs. Wow. Et Ficou, c'est 14 passes, 10 percussions. Donc on surutilise Ficou. Énormément Ficou. Ficou n'a fait que un offload depuis le début du tournoi. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que le jeu s'arrête à Ficou, globalement. Pas forcément. Non. Il s'arrête pas derrière Ficou, mais non. Ah oui, si, tu sais ce que tu veux dire. Quand Ficou est après, il y a autre chose que les offloads. Bien sûr, mais puisqu'on a décidé de servir Ficou en premier attaquant pendant quasiment l'intégralité des 2 matchs, et du coup, Danty ne sert plus à rien. Et du coup, je suis allé sur plus large. Sur le jeu d'attaque de l'équipe de France, je me suis dit, mais attends Alex, t'es en train d'être dans le catastrophisme. J'ai pris les moyennes dans plein de catégories d'attaque. Nombre de coups de pied dans le jeu courant, 4e. Nombre de points inscrits, 5e. Nombre de percussions, 5e. Nombre de mètres parcourus ballon en main, 4e. Nombre de franchissements, 4e. Nombre d'offload, 4e. Nombre de défenseurs battus, 4e. On est dans la fourchette basse de ce tournoi à destination. Alors ce n'est que 2 matchs. Mais mec, on s'est fait ouvrir en 2 par l'Irlande. Et après on a fait un match taille-taille avec l'Écosse. C'est normal que les stats soient dégueulasses. Là on va jouer l'Italie, on va voir quoi, tu vois.
un dernier point. Sur les 35 joueurs qui ont franchi le plus depuis le début du tournoi, la France place que 4 joueurs sur 35. Ok. Sur les 35 qui ont le plus franchi, il n'y en a que 4. C'est Louis Bielbarret, 3 franchissements. Penaud 2, Ficou 2, Ramos 1. Sur les 50 joueurs qui ont fait le plus de percussions ballon en main, la France en place que 6. Sur les 50, seulement 6, dont 21 pour Aldrit, qui est 8e du classement. Baye est 18e du classement. Ramos est 23e. Jalibert 37e. Kroos 45e. Olivon est aussi 45e avec 12 ballons. Encore une fois, pardon, mais ce qui fausse tout ton truc, c'est qu'on a joué contre l'Irlande, mec. C'est qu'on a joué contre l'Irlande et qu'on a fait un non-match contre l'Irlande. Alors oui, ça veut dire ça, mais si j'avais arrêté l'analyse après l'Irlande, mais j'arrête l'analyse aussi après l'Écosse. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour panacher un peu. Alors, si je peux ni un centre ni un ailier qui porte la balle en équipe de France. Alors, j'ajoute juste un tout petit truc sur les points de fixation, Aymeric, après je te file la parole, mais juste sur les points de fixation, c'est le cas pour Danty. Mais c'est aussi le cas pour d'autres joueurs qui sont complètement absents de notre jeu d'attaque. Et je pense à nos deuxièmes lignes, je pense à Gabriel et je pense en l'occurrence ce week-end à Woki. C'est des sous-utilisations. Et les deuxièmes lignes, on parle de joueurs d'absents et tout ça, mais ils ne créent aucun point de fixation. C'est-à-dire un deuxième ligne qui prend, qui donne dans son dos. Ça, Woki, il est capable. Alors, on sait qu'il est capable. Le summum, c'est l'Irlande, mais les autres équipes le font très bien. Et je trouve qu'en fait, il y a des joueurs du coup qui sont pas du tout utilisés. Et ça sur tout le match. Et donc du coup derrière tu crées pas de rythme, tu crées pas d'incertitude. Et c'est vrai que ça c'est hyper inquiétant. Danty point d'orgue, mais il y a aussi les deuxièmes lignes où leur utilisation vraiment est hyper inquiétante. Ça vient aussi du fait que ce soit pas peut-être des deuxièmes lignes de pur métier. On est d'accord sur l'attaque, etc. Sauf qu'à un moment donné, moi je vais juste vous parler d'une action qui certes a fait jaser. Mais premier ballon d'attaque des Français, le premier ballon d'attaque des Français sur touche, il arrive à la 14e. On est à la 14-35, c'est le premier ballon d'attaque. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, on avait eu quoi? Juste la pénalité sur le ballon. Je sais plus, on avait pris la pénalité sur une relance de Ramos, voilà, quand il perce. L'action que tu as montrée avant, c'est là où on met nos 3 premiers points. Faut savoir que quand même, les 7 points de l'Écosse, ils n'existent pas sur le premier quart d'heure, hein, les Écossais. Les 7 points de l'Écosse interviennent sur un jeu au pied de pression où Jalibert dégueule la balle. Et après, ils sont totalement dans l'avancée. Et on est breaké, Aldrit qui trébuche à un moment donné, ça fait le break, et c'est magnifique, des Écossais extrêmement bien joués. Mais il n'empêche que c'est un ballon de récupération sur coup de pied de pression où on fait une erreur et où on leur donne. Là, c'est notre premier ballon d'attaque. 14e minute, touche. C'est techniquement un essai en première main s'il n'y a pas un attrapage aux oreilles. On est en première main, on fait donc une touche, un peel-off, on feinte, on volley, on envoie sur Lucu. Lucu qui envoie une longue passe sur Jalibert. Jalibert qui décide d'attaquer énormément l'extérieur entre les deux centres. On sait que Russell c'est un athlète, mais pas un athlète qui court beaucoup. Et donc du coup, il arrive. C'est un meilleur athlète que nous. Mais à l'échelle mondiale, c'est pas une fusée, quoi. Disons qu'il laisse quelques espaces et donc du coup la France décide d'attaquer cet espace-là. Ce qui fait que, enfin vous l'avez vu l'action, hein, ce qui fait qu'on a donc la percée de Ficou, mais qui est une percée en première main, tu vois. Percée en première main, là. Et doit-il donner? Il peut pas la donner, mec. Mais il peut pas. Il peut la donner. En fait, si. Il peut la donner en rasant au pied. Voilà. C'est le seul moyen de la donner. Voilà. Ah, c'est dur, hein, c'est dur quand même en pleine course. Hein. En vrai, le moment où il peut la donner, c'est le moment où il se fait attraper l'épaule. Si, admettons, il y a les bras. Parce que là, techniquement, il n'y a pas de personne qui couvre et il y a Rowe qui est après. Donc, à la main, il peut pas la donner. Par contre, il peut la donner au pied en rasant. Mais bon, c'est pas évident. Et je pense qu'il y a un moment où Van der Merwe, il le tempo. Et il y a un moment où Ficou, il se dit, putain, je peux y aller. Et donc, du coup, il réaccélère. Sauf que bon, alors, après, bien évidemment, bon, on les a vus, hein, les images. Hein. Alors, on va sur la fin. On va parler des règles. Alors, la règle du plaquage, c'est rien au-dessus de la ligne des épaules. Mais il y a une directive qui dit que vous avez le droit au plaquage dit de ceinture de sécurité. C'est-à-dire le bras qui est au-dessus de l'épaule et qui vient un petit peu en diagonale sur le torse. C'est autorisé à condition que le bras ne touche ni le cou, ni le visage. Bon. Eh ben, je vous le donne en 1000. Soit Ficou a pas de coup, soit ça, c'est. Je sais pas. Je me demande quelle est la zone. S'il a pas de coup, c'est juste Fi. À la limite, Kamisha, bon, je peux bien comprendre. Mais là, bon. Donc, sur ça, je pense qu'il est quand même rattrapé de manière illicite. Il n'empêche que c'est pas la faute la plus importante, je trouve, dans l'action. Sur cette action-là, on a Kyle Rowe qui vient pousser Louis Bielbarret, qui vient se positionner en soutien. Donc, en fait, Louis Bielbarret, pour moi, la vraie faute de cette action, elle est là. C'est-à-dire que les autres, c'est sujet à interprétation.
épaule, pas épaule, ça touche le cou, machin. Je veux bien l'entendre. Ensuite, Van der Merwe, on va y revenir. Hors-jeu, pas hors-jeu, on va y revenir. Mais là, ce qui se passe, c'est que l'ami Louis Bielbiarré, il vient soit pour créer un ruck, et donc des lignes de hors-jeu, soit pour prendre le ballon main-main et aller marquer. Il est poussé par Kairo, dans un sens comme dans l'autre. Je suis désolé, c'est une énorme faute. Et parce que voilà, c'est joueur sans ballon qui est plaqué, qui est amené au sol. Raison. Et ensuite, on a la situation où en fait Van der Merwe, qui est plaqueur, se relève et conteste le ballon de Lucu. Là, hors-jeu, pas hors-jeu. Pour qu'il y ait du hors-jeu, il faut un ruck pour créer. Il faut qu'il y ait un ruck. Ou alors, mais dans le jeu courant, il n'y a pas de ruck. Il n'y a pas de ruck. Pour qu'il y ait un ruck, il faut qu'il y ait des joueurs au-dessus du ballon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas parce que Louis Bielbiarré se fait dégager. Exact. Mais dans le jeu courant, tu as quand même des lignes de hors-jeu. C'est-à-dire que si tu es devant le porteur du ballon, bah, tu es hors-jeu. Ah bah oui, oui, tu peux pas intervenir. Bien sûr. Pour intervenir, tu dois faire l'action de venir de ton camp. Et c'est là de ton camp. Et c'est là où c'est un peu limite parce que du coup, il se relève et il fait pas une action de retour de son camp, tu vois. Donc c'est là où tu pourrais être tatillon en disant il peut être hors-jeu par rapport à cette règle-là. Mais c'est à l'interprétation de l'arbitre, zone grise. Ok, par contre, il y a une énorme faute là-dessus. Donc pourquoi dire ça? Faute, pas faute, c'est dans le jeu, ça arrive. Sauf que moi, ce que je veux dire, c'est que sur notre première attaque, c'est break en première intention qui doit aller à dame. S'il n'y a pas, un jeu déloyal. Est-ce que tu as un screen de départ de l'action? Attends, là j'avais d'autres trucs. Non, mais là c'est intéressant celui-là. Ouais, mais celui-là c'est autre chose. Non, mais celui-là où celui où il y avait les deux flèches. Non, celui où il y avait les deux flèches, c'était bien. Celui-là là. Parce que je voulais voir qui était au soutien. Non, celui où il y a le départ de. Attends, je vais. Départ de Ficou. Voilà, celui-là. Ah, t'as qui est au soutien là? Lucu, Ramos, Jalibert. Bon, tous nos trois quarts. Tu notes notre incapacité à suivre Ficou? Bah non, mais ce qui me surprend, c'est que entre Ficou et notre premier soutien axial, il y a 5 joueurs. Et ça me surprend. Ça me surprend qu'il ait personne à suivre les actions. C'est vrai que je comprends pas que Ficou soit au milieu de 7 joueurs. Ça me surprend un peu en fait. En fait, il break sur une course inversée, donc forcément, techniquement, il doit y avoir les joueurs en retard qui doivent être présents, mais le joueur en retard, c'est le dernier passeur qui est donc. Un con te dirait Dupont serait là. Ah, peut-être, mais c'est peut-être pas idiot d'ailleurs. Parce qu'en fait, peut-être que sur l'action d'avant, j'ai pas le screen, mais peut-être que Lucu, il aurait traversé la ligne en sachant que ça allait péter, ça allait percer, tu vois. En vrai, possible, hein. Possible. Mais bon, là. Il y a un petit manque de soutien axial quand même là. Il suffit d'une solution à droite. D'ailleurs, Ficou, à ce moment-là, moi j'étais persuadé qu'il allait changer son appui et partir à droite. Parce que vu le corps penché de Van der Merwe, s'il prend appui sur sa jambe gauche et qu'il part vers l'axe, je pense qu'il l'élimine. Mais bon, après, ça c'est. Et du coup, les gars, analyse qui. Je vais rien apprendre à personne. Mais en fait, quand tu regardes cette palette-là, alors il y a la finalité qui compte. Mais le plus important, en fait, dans ce match-là, c'est le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un lancement de jeu propre. Tu as un lancement de jeu qui vient en touche. Et pourquoi on est aussi catastrophique dans ton jeu d'attaque? C'est parce que t'as pas d'attaque propre. On note Arletaz. Mais qu'en fait, le premier qui va avoir un boulot monstre, sans nécessairement dire ça a été catastrophique, mais c'est sans péril. Ça a été catastrophique, mec. La première mi-temps, tu captes une touche, mec, et t'arrives à faire un lancement et un break, et quasiment tu marques. Et tout le reste de la première mi-temps, alors que t'es plutôt dominant, et que tu t'arrives à sortir de ton camp, t'es sans pression, et tu te retrouves à jouer. Bon, t'es sans pression, hein. On va revenir sur les coups de pied, sur les jeux au pied de pression, parce qu'on s'est mis dans la merde tout seul, mais qui est une constante dans l'équipe de France. Mais en fait, ce qui est frustrant. Elle est bien ta prochaine slide. Mais mec, 22e minute, on attaque encore une fois. Elle est belle, hein. Mais mec, c'est trop bien. 22e minute, mêlée. Tac. Où est-ce que je suis? Non, relance de Ramos sur envoi dans nos 40 mètres. Et là, oui, Danti. On arrive à fixer. Petit par-dessus. Il est là, Danti. Attends, est-ce que les gens le voient? Ah non, les gens le voient pas, pardon. En gros, ça, c'est deuxième ballon d'attaque sur relance. En gros, souvent, on a engagé sur eux. Quand on engage sur eux, ils se dégagent, mais ils ont laissé sur le terrain. Et souvent, Ramos récupérait les ballons à peu près sur nos 45. Il a souvent relancé. Il y a eu cette volonté de mettre de l'avancée. Donc, tu vois, le ping-pong rugby n'a été employé que vraiment dans notre camp ou dans les phases de construction. Vraiment 45-45, si t'avances pas, coup de pied de pression. Et sur le jeu au pied de pression, les Français ont été bons parce qu'ils étaient en dessous, ils ont pas tout le temps récupéré, mais c'est du 50-50. Pardon, excuse-moi. Non, j'ai craqué sur quel instant prendre les études. Putain, ils font des carrés rayés au poil. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Hein. Il est fait à la main, ce carré. Mais t'as une main en règle, toi. Tu vois, c'est fait avec ça, hein, je vais te dire.
Voilà, tu vois, c'est vraiment c'est fait comme ça. Voilà, Vous vous rendez pas compte du mal qui se fait, hein, putain. c'est beau, quoi. C'est pour vous, Bah ça. si, mais c'est pour comme vous. toi, C'est pareil. Non, mais et donc en gros, là, le petit chip de Jalibert, ballon de récup. Donc, eux, ils sont un peu aux abois. Et donc, on va travailler cette zone. Et là, pour le coup, le rebond ne nous est pas favorable. Et Russell récupère le ballon. Mais il y a en avant de Russell. Donc, il y avait une mêlée intéressante. Sur la mêlée, par contre, notre attaque est dégueulasse. Donc, il n'y a pas tout à prendre. Mais je pense qu'en fait. Pied, hein, tu me confirmes. Là, c'est pied. Là, c'est l'endroit du ballon. Mais est-ce que t'as pas intérêt à jouer dans le dos pour Danti, là? Parce que si tu viens de servir de la cellule de 3 qui avance sur le deuxième centre, je pense que tu peux. Si tu sers Danti dans le dos, tu as potentiellement un 3 contre 2 ou voire 3 contre 1 à jouer si ta cellule a fait le taf. Mais je pense que tu peux. Honnêtement, tu peux. Mais l'un des problèmes de l'équipe de France, tu vois, quand tu vois le match de l'Irlande, c'est très criant. J'ai cette slide-là pour toi. Je pense qu'elle peut te plaire aussi. J'ai cette slide-là. C'est qu'en fait, souvent, on fait nos choix trop loin du défenseur. Les Irlandais, vraiment, ils te mettent le doute jusqu'au dernier moment. Et tu vois, là, typiquement. On est peut-être un peu lisible parfois aussi. Là, tu vois, c'est la 3e minute. C'est notre premier ballon de récupération. Tu te rappelles la petite groupée pénétrant qu'on baise. Atonu qui se retrouve. Bam, qui shoot la main de White. Ballon récupéré. Boum, boum, boum. Premier temps de jeu. On insiste après dans le retour. On joue source. On aime bien faire ça. Mais là, du coup, tu vois, je pense que si LBB, il porte, il fixe vraiment le gonze, là, il la donne trop tôt à Olivon. Ce qui fait qu'Olivon, il n'a pas de 2 contre 1 à jouer. Il se prend d'entrée de jeu les gonzes. Tu vois, la petite différence, et ce pourquoi l'Irlande, c'est magnifique, c'est que cette décision-là de jouer son 2-1, elle est faite. Elle n'est pas faite genre là où est LBB. Attends, est-ce que c'est lui qui prend la décision ? Là, au moment où j'ai arrêté le screen, c'est le moment de la passe. Tu vois, les Irlandais, ils vont faire un pas de plus. De jouer source, est-ce que vraiment... C'est annoncé ainsi ou c'est de l'intelligence situationnelle ? Non, je pense que ça... Bah, peut-être. En tout cas, pourquoi tu fous tous tes avants sur le large comme ça à droite ? Non, mais tu viens d'ici, tu viens de faire un petit truc, t'as balayé. En fait, les Français, pendant tout le match, ont vraiment essayé de balayer tout le terrain. Il y a eu cette volonté-là d'aller quand même dans les 5 mètres, tu vois, je trouve. C'est ce que j'allais dire. Ça, il l'avait dit sur le dernier match contre l'Irlande, il l'avait pas assez fait. Et voilà, et il a dit que là, le terrain était le plus large d'Europe, qui fait 70 mètres au lieu de 67, 68 sur la plupart des terrains. Ça s'est vu, cette volonté-là. Voilà, et qu'il fallait jouer sur le large. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, et je ne l'ai pas précisé, c'est pour ça tout à l'heure j'ai critiqué la circulation offensive. C'est que moi, je trouve ça complètement compréhensible de vouloir jouer sur le large et de vouloir faire l'essuie-glace et de faire naviguer. Mais il faut aussi être en mesure, toi, de suivre cette option-là. Et j'ai un petit doute sur est-ce qu'on est vraiment capable de le faire ? Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui là, physiquement capable ? Parce que j'ai un doute, j'ai un vrai doute sur nos avants. Est-ce que ce paquet d'avants-là est capable de suivre autant ces options large-large ? Je suis vraiment pas certain. En soi, là, on n'était pas si mal, mais c'est vrai qu'après quelques temps de jeu, on n'existe plus. Après 5 temps de jeu, c'est clair et net. Il y avait un truc quand même aussi, tu vois, genre sur nos attaques, là, pour revenir un petit peu avant ton attaque un peu caca que tu as montré, il y a quand même des petites erreurs techniques qui nous mettent un peu dans la merde. Parce que là, en gros, la passe, elle est lobée, alors qu'il y a un vrai avantage. C'est ballon de récupération, on est bien, on est dans l'avancée, on leur fait mal. Vraiment, ce premier quart d'heure français, il est magnifique. Occupation, récupération, pression. On aurait dû scorer beaucoup plus. Et là, tu vois, passe un peu lobée, alors que là, tu peux te faire... Danti. Sur Danti, il est en train de sauter. C'est Danti qui est en pointe de cellule. Donc, dans ce qu'il aime, quoi. Et donc, du coup, tu te retrouves avec Danti 12, donc il pourrait, tu vois. Là, t'as Ficou qui arrive, mais qui est un peu trop proche de lui. Il est un peu trop proche de lui pour vraiment fixer Hugh Jones. Et on a notre attaque en colonne, avec donc 15 et 10 qui vont prendre large. Bon, le problème, c'est que suite à ça, comme t'as rien fixé du tout, tu te retrouves avec Hugh Jones qui est censé être fixé là, soit par Danti, soit par la course de Ficou. Ficou, il vient un peu, mais bon, Hugh Jones, ça l'emmerde pas. Et comme on est un peu lent, tout le monde glisse. Et au final, c'est Hugh Jones qui te catch vraiment 2 mètres plus loin, quoi. Taf de base du rugby, ballon de merde, tu percutes. Je veux dire, c'est quand même un truc de base du rugby. T'as un ballon pourri dans les mains, après, tu vas chercher le contact. Leur niveau, quand même, peut peut-être permettre de faire d'autres choses. D'accord, mais j'entends bien, mais c'est Danti. Tu vois, c'est pas Bielbiarré, c'est Danti. Danti, il a un ballon pourri, et il doit percuter, faire le temps de jeu, et c'est pas grave. Tu conserves. Si plus on remarque en gros que plus l'équipe de France avance dans le nombre de phases, moins son jeu est cohérent. Pourquoi ? Parce que l'identité de l'équipe de France, c'est lancement de jeu, première main, et moins il y a de phases de jeu,
plus on est dangereux. C'est comme ça, c'est mathématique. On a toujours marqué sur beaucoup de premières mains. Et après, au bout de 2-3 temps de jeu, on avait un joueur qui faisait une différence sur de la qualité individuelle créée aussi par un collectif. Mais j'en reviens à ça et je suis désolé, c'est vraiment pour moi le point le plus important. Alors c'était intéressant aussi les zones attaquées par Jalibert. Je pense qu'il y en a 2 qui fait dans cette zone-là Emric. C'est dommage qu'il ne l'ait pas plus utilisé parce qu'il y a un ballon récupéré par Gabriag et il y a un ballon récupéré par Tulagi. Derrière, ils sont pas totalement utilisés très bien, mais au moins il y avait une brèche et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait. Ce que je voulais dire, c'est que sur tes touches offensives, si ce chantier-là, tu ne le réussis pas, tu ne verras pas dans cette équipe de France une amélioration. C'est totalement impossible. Sur tes touches offensives, tu as 8 touches offensives. En première mi-temps, tu n'as que la première, celle de Woki, qui mène à un essai, qui est propre et bonne. Toutes les autres, jusqu'à l'entrée de Marchand, elles sont pas exact. Bonnes. Validé par ça, j'ai toutes les touches, j'ai le même constat. J'ai le même constat. Et donc ça, et donc non, en fait, c'est ça qui est dur, c'est que Marchand va être. Marchand va revenir. Marchand va revenir. Et après, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que tu vois sur les annonces, tu as l'impression que tout le monde parle. Tu as l'impression que Movaka, ils vont en voir un, ils vont en voir l'autre. Moi, je note un mauvais lancer de Movaka, mais je suis désolé. Les autres, après, il y a eu un superbe travail de la part des Écossais là-dessus. Ils nous lisent parfaitement. Au bout d'un moment, tu as l'impression qu'ils ont trouvé le cahier. Désolé, les contres en première mi-temps, tu deviens fou. On est d'accord que Woki est capitaine de touche, normalement, là. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu annoncer, mais j'ai vu aussi Olivon annoncer, donc j'étais un petit peu dans le doute. Voilà, moi je te dis, du coup, je savais pas qui annonçait, donc j'ai eu un petit doute là-dessus. Mais voir Woki être autant en difficulté en touche, parce que c'est pas que le lanceur, hein, voilà, on le répète assez souvent, mais il faut. Moi, ça m'a surpris. Alors, j'ai du mal à l'expliquer. En fait, aussi, il y a un truc que je reproche un peu à la touche de l'équipe de France, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est que quand il y a une option qui marche, j'ai l'impression qu'on la répète. Quand il y a un preneur qui est bon, oh putain, on va tout envoyer sur lui. On va le faire bouger. On va d'abord faire bouger. Après, là, on n'a pas eu le temps d'avoir un preneur qui est bon. Non, mais tu vois, sur les autres années. Je rejoins Alex, sur nos 5 premières touches offensives. La première, on vise Woki. La deuxième, on vise Woki. La troisième, on vise Woki. La quatrième, on vise Gabriel, on est contré. La cinquième, on vise Woki. Et après, Marchand rentre. Et là, elle est bonne. On se fait contrer ensuite sur la deuxième touche de Marchand. Et la troisième, elle est bonne. Vers Kroos. Mais c'est vrai qu'on a mis ça aussi avec Olivon. 5 premières. Olivon, parfois, il prenait 8 ballons d'affilée sur les touches, tu vois. Alors qu'on est censé avoir d'autres options. Bon, là, on en a un peu moins avec l'absence de Flamand. Et vraiment, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'absence de Flamand, mais elle nous coûte très cher. Ouais, mais en vrai, on avait dit ça avec Woki la semaine d'avant. Et au final, moi, je pense que je me rends compte que peu importe les hommes, c'est que là, il faut qu'ils digèrent le système. Parce que j'ai l'impression qu'ils. Comme l'a dit Joseph, les autres, ils ont notre cahier de jeu. Tu crois vraiment qu'il y a un nouveau système, toi, là ? Ah ouais, là, sur les touches, je suis persuadé qu'en effet, on les lance différemment, ouais. C'est pas cet été qu'il faut le lancer, le système. Non, mais il y a du doute qui s'immisce là-dedans. C'est-à-dire que quand tu changes les hommes, tu changes l'entraîneur, c'est le secteur le plus impacté par tous les changements. C'est les meilleurs lancements de jeu du rugby, hein, la touche. Hein. Et voilà, et d'autant plus dans ce nouveau rugby. T'as 20 mètres, pour construire. Voilà. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat une phrase ultra intéressante. Peu de ballons ou peu de bons ballons. Du coup, tu fais des attaques dans l'urgence, tu veux surexploiter des situations, tu veux vite exploiter et tu commets des erreurs. Parce que cette touche offensive, tout est domino, quoi. En fait, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça qu'au final, moi, quand je revois le match et que j'ai pas cette émotion, cette crainte de le perdre et tout, je trouve qu'il y a quand même du bon à retirer. Alors, bien évidemment, on n'est plus... En fait, j'ai fait mon deuil. On n'est plus dominant, on n'est plus parmi les favoris, on est en dessous et il faut qu'on revienne au top. Moi, j'ai fait mon deuil là-dessus. Maintenant, moi, j'ai du mal à accepter. Je comprends. Maintenant, tu vois, donc je l'ai dit sur la défense, il y avait du mieux. Perfectible, mais il y a du mieux. Sur les attaques, en première main, quand on arrive à capter nos putains de ballons, on y arrive. Et là, typiquement, je vais te montrer un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Vous allez voir que l'essai de Louis Bielbiarré, c'est pas forcément de la grosse chatte, comme pour certains le pensent. Est-ce que tu l'as, la sortie de touche, de mêlée, pardon, est-ce que tu l'as ? Est-ce que tu veux d'abord voir ma première action ? Vas-y, parce que je vois, en gros, ils ont répété le truc avant de le faire. C'est exactement la même condition. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu sais que tu es face à... c'est donc point de fixation, retour source avec Penaud, ça, c'est LBB. pas une mêlée, c'est un regroupement. Mais oui.
Non, mais là, c'est pas la mêlée, c'est point de fixation, on a un point de fixation, etc. Et donc, du coup, c'est un retour source là. Et en gros, on répète la même chose, sauf que là, c'est Penaud qui joue au pied. Je pense que c'est dommage parce qu'il a 3 et 4 et il est avec LBB, ils ont quand même de l'espace. Je pense qu'ils ont peut-être moyen de jouer leur duel. Il n'empêche qu'il met son rasant ici et on a exactement le même cas de figure que ce qui va arriver 19 minutes plus tard avec cette mêlée qui est extrêmement bien jouée, mais qui donc, du coup, va aller fixer. Alors honnêtement, c'est assez cool d'avoir une sortie de 8 côté introduction qui vient fixer instantanément 9 et le flanqueur. Et merde, bon après c'est pas la même. Et donc du coup après tu te retrouves sur la même situation. Et donc sur la dernière, moi je suis voilà, sur celle-là, je suis curieux ça, parce que j'ai l'impression quand même que la sortie de Cross, elle est, alors qu'il a fait un super match, hein. D'ailleurs pour moi c'est l'homme du match. Ouais, il a été très très solide. Louis Barret et Cross ont été pour moi très très bons. Mais défensivement, oui, après il avance pas quoi. Non, mais il fait partie des joueurs français qui avancent le plus dans le tournoi. En vrai, là, il a avancé. Hein. Là, t'es dur, rien que sur cette action-là, il avance. Hein. Ouais, non, mais sa course, elle est pas tranchante. Il navigue un peu, comme tu vois. Sur sa sortie de mêlée, c'est pas tranchant non plus, tu vois. Il navigue, il vient chercher une zone que, au début, moi, on dirait que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette sortie catastrophique? Et en fait, en le revoyant, j'ai fait, ok, il vient fixer volontairement cette zone. Et pour faire comme dans la 50e. Mais c'est surtout qu'un départ côté source, tu crées un surnombre qui est extrêmement dur à jouer pour la défense. Et donc, du coup, ce qui met Patterson dans l'urgence, parce que du coup, tu y remontes beaucoup trop et beaucoup plus vite parce qu'il y a cette urgence. C'est pour ça que moi, je te dis que c'est un match-up favorable pour LBB, puisqu'on le met sur un duel. Finalement, il joue pas contre Kyle, il joue contre Patterson. Et c'est comme si, tu sais, l'habitude de voir on décale Penaud et il met un petit par-dessus le 15 et ensuite il va marquer. C'est exactement la situation dans laquelle l'équipe de France l'a placé sur une attaque arrêtée, sur une attaque sur mêlée. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a quand même des brides de trucs ça, c'est une attaque en première main, tu vois, en finale. Non, parce qu'il y a un point de fixation, mais tu vois ce que je veux dire? C'est une attaque qui est réfléchie et qui est tactique, tu vois. Et je crois pas que c'est juste on a eu de la chatte de jouer sur lui. Qui est malgré tout assez simple. C'est vrai. Qui est malgré tout assez simple. Ouais, mais qu'il faut extrêmement bien exécuter, tu vois. C'est pour ça que on n'a pas perdu l'intégralité de nos joueurs. Je pense que là où on se rejoint, c'est que l'équipe de France, là où elle a toujours brillé, en tout cas sous le mandat Galtier, c'est qu'en fait, elle a toujours fait relativement simple. Attention, c'est des joueurs de très haut niveau, donc on a l'impression que c'est simple. Derrière, quand vous nous expliquez ça, ça reste extrêmement compliqué à mettre en place, et c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Mais c'est juste bien réalisé. Et malheureusement, quand rien n'est propre à l'origine de ton jeu, eh ben, tu peux pas développer tout ça. Parce qu'après, tu te perds complètement. Tu te perds complètement. Et on va rajouter Est-ce que jouer source, on va pas se foutre dans la sauce au bout d'un moment? Enfin, tu sais, ça dépend. En fait, tu as deux solutions. Soit tu te bases sur ton jeu de dépossession. Là, tu tapes 41 coups de pied à la fin du match. Au bout des 41 coups de pied, tu en as un où tu as vraiment récupéré le ballon. C'est sur une touche où tu as contré par Olivon. Et il y en a deux autres sur Jalibert où tu as failli les récupérer. Mais sur tes 41 coups de pied, si au bout de la dépossession, tu ne le récupères jamais ou tu n'as jamais véritablement gagné du terrain, parce qu'il y a ça aussi dans les 41 coups de pied, bah pour moi, ça me pose problème. Il faut que tout soit mieux exécuté. Et c'est là où je pense Galtier, pour le moment, ce qu'il se dit, c'est peu importe les joueurs, mon plan de jeu, il reste mon plan de jeu et je ne le modifie pas beaucoup plus que ça. Quand les joueurs vont revenir, on aura encore ce plan-là. Il y a un élément dans le match qui nous maintient sous pression et qui nous fait de la merde, et on va y revenir, c'est bien évidemment les ballons en l'air. Tu vois, moi j'ai noté dans le match, erreur relou qui génère des turnovers. Jalibert, 7e minute, essai écossais juste derrière. 16e minute, Jalibert qui trouve pas la pénale touche. Et on se retrouve avec une touche écossaise sur nos 50, casse-couille. 17e, Ramos qui capte pas la balle, touche écossaise sur nos 35. 33e, Jalibert en avant sur un jeu au pied de pression sur nos 25 mètres. 47e, Jalibert en avant chelou et pas mal de chattes. Après, très beaucoup de pieds de Patterson qui a eu beaucoup de réussite. C'est pas un nouveau problème. C'est pas un nouveau, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un autre élément qui nous maintient trop sous pression. Mais en fait, c'est toujours les mêmes mots. C'est notre conquête qui a été dégueu et nos jeux au pied. Enfin, notre défense sur jeu au pied, on a été naze. Comment tu expliques ce manque pourquoi on ne corrige pas tous les ballons hauts depuis des années? C'est la qualité intrinsèque de Jalibert qui est en cause. Il en a 6 à jouer, il en dégueule 3. Et il y en a un qui... Je mettrais un autre élément. Il y en a deux sous pression.
Je mettais un autre élément, c'est qu'à la mi-temps, sur Destin Mêlé sur YouTube, bien évidemment, le vlog de l'équipe de France, que dit Galtier? Il dit, les mecs, par contre, il me faut un avant en escorte, on s'y file. Il y a zéro protection. Tu regardes, vraiment, on est l'équipe, je pense, qui protège le moins bien. Alors, on est des tartines en l'air, et en plus, on protège le moins bien nos gonzes. Donc ça rajoute quand même pas mal de trucs. Donc là, Aymeric, tu es en train de nous dire que le staff de l'équipe de France préfère déconstruire une attaque qui n'était pas parfaite, mais qui avait un sens sur ces 4 dernières années, que de travailler un énorme point faible. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que l'attaque, il le travaille même pas là. Je pense sincèrement que l'attaque, il travaille. Bah, je suis d'accord. Il travaille même pas. Parce que, honnêtement, ils ont simplifié tout. T'as un mouvement général, global, que, ok. C'est terrible comme constat. Bah non, c'est normal. Tu travailles d'abord ta défense, ensuite ta conquête. Ah, je sais pas si c'est normal, mais c'est un constat que je partage. C'est un constat que je partage. L'équipe de France, on parle d'équipe de France qui a eu 2 jours de terrain et un entraînement comme les autres. Ah oui. Et tu sais pourquoi Bon, l'hypothèse que j'ai. Et ça n'a rien à voir. Là, moi, je te parlais vraiment de l'action défensive. Par contre, il y a un autre truc, un autre point extrêmement positif où là, alors oui, 40 coups de pied, 44 coups de pied, etc. Machin, ça casse les couilles à tout le monde. La loi Dupont, machin. Moi, bon, déjà, loi Dupont. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros l'équipe de France. Un jour, Antoine Dupont en tant que capitaine est allé voir un arbitre en disant alors par contre sur les coups de pied, nous, quand on reçoit un coup de pied, on va pas avancer. Comme ça, en face, ils pourront pas nous presser et moi, je vais pas faire courir mes avants. Et du coup, ça, on a appelé, apparemment, le Télégraphe a appelé ça la loi Dupont. Bon, les gens disent il faut légiférer. Non, le seul truc pour légiférer, c'est qu'il faut que le porteur, enfin celui qui a tapé, le botteur, celui qui a tapé dans le ballon, s'il suit la progression, et ben à partir de là, il remet tout le monde en jeu et tout le monde a le droit de monter. Si le gars ne suit pas, si t'es dans la zone des 10 mètres du ballon, tu dois reculer. Et si t'es au milieu du terrain, t'as juste pas le droit d'avancer tant que le joueur qui a reçu le ballon n'a pas le droit de faire 5 mètres, une passe ou taper dans la balle. Concrètement, il n'y a pas besoin de légiférer, c'est tactique. Et c'est même extrêmement intéressant. Et l'équipe de France, on a déjà vu ça au round 1, lors de la première journée. Et là, on le voit. Et je vais même aller plus loin. L'essai français, il vient de ça. Et regarde, on vient d'avoir cet échange de coups de pied. On est en train de pester, là, ça siffle dans le stade. Oui, c'est de la merde, machin. Aucune des deux équipes ne veut jouer dans son camp. Ils veulent pas relancer de leur 22. Ils veulent bien relancer les 45, mais ils veulent pas relancer de leur 22. Et ça s'entend. Et il y a juste un moment donné où on tente une relance. Et à un moment donné, pourquoi tu veux pas relancer? Tu veux pas relancer parce que tu es en désavantage numérique. C'est-à-dire qu'en face, c'est bien placé. Mais ce que tu veux, c'est que soit créer une brèche, soit taper pour filer le mal de crâne à l'autre. Là, à un moment donné, on récupère le ballon. Ramos, il est en mode... Il y a Moefana qui se place. Et Ramos, il est en mode... Bah, j'attends que ça bouge. Et en effet, ça bouge. Ça bouge parce que Van der Merwe est monté. Van der Merwe est monté, suivi de White. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Analyse situationnelle. Ils se disent, OK, donc il n'y a plus personne dans cette zone-là. Il n'y a plus que des gros. Bon, bah très bien. Petite passe pour éliminer. Moefana qui prend le trou, qui avance. On est dans l'avancée. On gagne 20 mètres. Et il s'avère à ce que sur la passe et sur la transmission, le ballon est contesté. Mais on se retrouve avec un ballon dégueulé. Et l'ami Russell qui est sous pression. Un ballon complètement compliqué à jouer. Il va taper dedans. Alors, je te dis pas que c'est propre et que c'est clean et que tout est calculé, c'est magnifique. Juste, tu as inversé la pression et ce jeu-là, tactique de coup de pied, à un moment donné, il peut être utilisé aussi pour relancer, mais tu ne relances pas n'importe comment du parking. Tu relances quand le jeu l'appelle. Hein? Au global, on l'a perdu le kicking game. Mais mec, t'es malade. On a complètement gagné le kicking game. Ah, moi, je suis... Pour moi, il est... Tous les médias écossais estiment qu'on l'a perdu. Ah bah oui, on l'a perdu, mais sur notre qualité sous les ballons hauts. Non, mais on l'a perdu sur la qualité des ballons hauts et surtout, à chaque fois qu'on a tapé en touche, le ballon, on l'a pas récupéré, mais par contre, eux, ils l'ont récupéré sur nos touches. Donc, à la fin, c'est quand même compliqué. Enfin, moi, ça me trouve le cul qu'on a un Louis Bielbarré. Je te rejoins, Aymeric. Mais ça me trouve le cul qu'on a un Louis Bielbarré et un Penaud qui ne peut pas relancer un ballon. Moi, ça me trouve le cul. Mais parce que tu relances pas un ballon n'importe comment, en fait. En face, c'est pas ma mère. C'est pas des peintres. Mais si tu relances tout seul, ballon perdu, pénalité, super, bravo, t'as relancé, c'est bien beau. Mais tu vas chercher une zone où il y a des avants, c'est la base du rugby. Quand sur les relances, tu vas chercher du soutien. Et ouais, mais ton soutien, qu'est-ce qui te dit que si sur le plaquage, tu vas chercher des avants qui sont sur le reculoir? Je dis pas de le faire à chaque fois, mais un ou deux, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le choisir, en fait, les gars. Faut qu'il y ait une... C'est juste que là, c'est niette. Et moi, le niette m'embête. Extrêmement... Mais c'est pas du tout niette, en plus. C'est ça qui est terrible. Revois le match, mec. Mais en plus, tu l'as vu ce matin ou je sais pas quoi. C'est pas niette. Il y a 2 relances. Une de Ramos pour Penaud et une de Ramos pour Moefana. Oui. 2 relances de nos 22. Ouais. Mais parce que tu les sélectionnes. Sinon, on est complètement con.
C'est ça la vérité. Et du coup, moi je trouve que sur notre jeu au pied, en fait, je suis d'accord que sur les réceptions de ballon et sur les touches, ça nous enlève tellement de ballons que ça maintient l'Écosse dans le match, alors qu'on aurait pu être beaucoup plus dominant. Moi, c'est mon sentiment. Mais en face, ils sont pas nuls, tu vois aussi. Mais non, mais bon, moi, j'ai pas vu 2 grandes équipes face à face, j'ai vu 2 moyennes équipes face à face. Et au final, on en arrive à faire une analyse. J'ai l'impression qu'on est post-Coupe du Monde 2015, quoi. Putain, les gars, vous vous rendez compte, en 2015, on se fait humilier en quart de finale. Humilier, le terme, il est juste. On se fait humilier. On arrive, on fait, bon, les gars, il faut reconstruire. On s'est fait chier dessus. Il faut qu'on se relève. Non, là, on sort d'une Coupe du Monde où on perd avec les honneurs en quart de finale face aux champions du monde. Et pourtant, le staff j'ai l'impression, fait la même table rase qu'à la sortie de la Coupe du Monde 2015. On ne capitalise pas sur ce qu'on a fait sur les 4 premières années. Mais ça, j'avoue ne pas très bien comprendre. Pourquoi table rase. Je ne comprends pas. Je comprends pas en fait. Pour moi, on fait pas table rase du tout, justement. Pour moi, dans le jeu, en tout exactement le même plan de jeu avec des joueurs qui sont moins bons. C'est les mêmes joueurs. En fait. C'est les mêmes joueurs. Alors, ok, alors peut-être qu'on a eu un énorme parce drop. Que le match contre l'Italie, les joueurs sont catastrophiques. Je trouve que le match contre l'Italie, il est biaisé sur ce que vous disiez tout à l'heure et la même compo, parce qu'en fait, c'est des joueurs qui, je pense, étaient déjà bien plus en forme, que c'était c'était l'Italie qui était bien moins, qui en plus fait une mauvaise Coupe du Monde. Et le banc aussi était mieux construit, donc sur l'ensemble de la rencontre. Et comme tu dis, il y avait Flamand aussi, donc en fait, ça change à peu près tout. Danty était meilleur. Ça va à l'encontre de ce qu'il disait Galtier. Galtier dit. Il n'y a rien à jeter de cette Coupe du Monde, et au final, il jette quand même, j'ai l'impression. Donc, mais Galtier. C'est vrai que c'est bizarre. Moi, je pense que tout ce qu'il dit, il faut arrêter d'écouter, en fait, là. Je pense qu'il faut arrêter d'écouter. Vous entendez ce qu'il dit à la mi-temps ? Mais c'est quand même pas. À la mi-temps, moi, j'ai envie de l'écouter. C'est déclat à la fin du match. Non, moi, j'ai juste envie de voir ce qu'il fait sur le terrain. Vraiment, moi, en vrai, j'ai plus envie de l'écouter. Genre, je m'en fous, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il est rentré dans une guerre. Tu vois, le truc, c'est que nous, on est des passionnés, et que le gars qui regarde de temps en temps, il va écouter Galtier, il va se dire, mais. Parce que ce qu'il dit à la fin du match me saoule, mais ce qu'il dit à la mi-temps me saoule d'autant plus. Très satisfait de la première mi-temps. On a un temps fort qu'on conclut pas sur une décision arbitrale qui est en notre défaveur, mais sinon, en gros, on fait une super première période. Mais en gros, la première chose à laquelle il répond, c'est sans l'arbitre, on serait devant. Attends, s'il te plaît, vise pas l'arbitre comme ça, c'est hyper pas classe en plus. Je suis désolé, sur une mi-temps comme ça, t'en sors avec l'arbitre. À la fin du match, t'as raison. En fait, c'est vrai ce qu'il dit, mais il est pas obligé de le dire comme ça, t'as raison. Tu sais, genre, nous, on fait un truc parfait. Moi, je suis bon dans mes choix. Les joueurs sont bons. Ouais, c'est sûr. J'ai l'impression qu'on est l'Angleterre 2015 éliminée en phase de poule de sa propre Coupe du Monde. Je veux dire, il faut quand même savoir raison garder. Galtier, il attend retour. Moi, j'ai eu les boules de la Coupe du Monde. On a tous eu les boules, mais au final, tu perds d'un point contre le champion du monde. Soit, tu vois, c'est pas grave. Ça va. Moi, je m'en remets honnêtement. Mais ce qui m'emmerde, par contre, c'est qu'on soit, qu'on fasse tant de pas en arrière me choque, je ne comprends pas pourquoi. Et je ne saisis pas pourquoi on ne capitalise pas. Alors j'imagine que Galtier... Tu peux pas Alex, t'as pas tes joueurs, t'as pas Dupont, t'as pas Ntamak, t'as pas Gelonge, t'as pas Flamand. Point. À partir de là, t'as tes joueurs cadres. Mais tu te rends compte, ça veut dire cadres, que... T'avances pas. J'entends bien qu'il manque des joueurs, mais ça veut dire que les joueurs sont beaucoup plus importants que le projet alors. Plus. Offensivement parlant, en tout cas, tu vois, on a avancé défensivement, c'est ça qui me rassure. Ouais. Offensivement parlant, le jeu de l'équipe de France est basé sur des fulgurances. Je vais dire un truc assez fou. Avec des meilleurs joueurs, tu joues mieux. Mais d'accord, mais merde quoi, les gars, on n'est pas la Namibie. On est l'équipe de France, quoi. Non, mais offensivement, c'est pour ça qu'on doit avoir. Moi, c'est pour ça que je rejoins complètement Joseph en disant on a besoin de ces joueurs-là pour être bons. Non, on a des bons joueurs de rugby, moins bons peut-être que ceux qu'il a cités, mais on a des bons joueurs de rugby pour bien jouer. Gailleton, ils attendent. Et c'est des bons joueurs de rugby. Ils vont attendre l'été ou novembre. Moi, la déclat de Galtier m'a tué en avant-match. J'avais envie de casser mon écran quand j'étais en train de faire le montage de la conf quand il dit. Non, je peux pas regarder le match. Les jeunes, ils rentreront dans le projet par des blessures. Posolo Tulagi. C'est exactement ce que je vous dis depuis 15 jours, mais t'es là, 3 semaines. En gros, il faut quoi? Qu'on soit avec un arc à shooter les joueurs pour qu'ils aient. Pour donner des De Porter ne fera 0 cap s'il n'y a pas une blessure de Ficou Danty, c'est tout. Mais c'est ravagé. Et Italie ou pas Italie, il va mettre ses premiums. Il joue pas sur la forme du moment.
Et c'est ravagé. Et encore une fois, il y a peut-être un truc qu'on peut comprendre, c'est que quand t'es parti à la guerre avec tes hommes, et que c'est tes hommes de ton projet depuis longtemps, genre sous prétexte que t'as pris une branlée en Irlande, t'allais leur dire bon merci pour tout mais au revoir. Je comprends aussi dans le côté humain, tu vois. T'as vécu un truc avec ces gars-là. Franchement, on a joué dans des clubs de rugby. Il y a peut-être des mecs, des fois, il y a des mecs qui vieillissent qui sont peut-être un peu moins bons, mais ils sont pas non plus nuls. Donc du coup, t'es un peu emmerdé dans ta gestion de groupe, je pense. Ah d'accord, mais c'est super, c'est une magnifique histoire de rugby amateur, c'est l'amour, c'est la convivialité. Mais pas que amateur, mec, pas que amateur. Et bah, je suis désolé, dans le monde professionnel, il faut être un poil plus pragmatique. Je suis pas certain, et honnêtement, je ne suis pas certain que Andy Farrell ou que Joe Schmidt soit là à faire des considérations. À un moment, c'est la performance qui guide les choses. La performance, tu peux pas dire on va réduire un peu le plan de jeu parce qu'on n'a pas nos joueurs, on n'a pas nos hommes, on n'a pas nos cadres, sans donner de l'opportunité à des mecs qui peuvent justement te permettre d'aller plus haut. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu reproches un truc que tu donnes pas l'opportunité d'arranger. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je suis d'accord avec Ours qui rajoute ça. Galtier qui dit le maillot t'appartient pas, il faut aller chercher le maillot, etc. Mais en fait, je crois que ça, c'est de l'esbrouf. Oui, mais tu peux plus aller le chercher. Ouais, je suis d'accord avec Alex. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi, parce que Ah bah oui. En fait, à partir du moment où tu as une non-complémentarité, les chiffres d'Alex l'ont montré, entre tes deux centres et même un centre comme Danty qui ne, je sais même plus si c'est un choix ou des consignes. Au bout d'un moment où à un moment il se positionne comme un ouvreur, etc. Ouais, je comprends pas vraiment, mais ouais, il va falloir Farrell, il a sauté retrouver James un peu Ryan de respiration, quoi. Il va falloir retrouver de la respiration et je pense que il était titus la semaine là va faire du bien. C'est pas Non mais c'est le Leinster qui a sauté Ryan avant que ce soit Farrell qui le fasse. Ouais, mais d'accord. Mais il a appliqué ça, j'entends. Il a appliqué ça, Andy Farrell, il a fait ah ouais McCarthy. Il paraît que c'est vachement bien. C'est pas la même gestion que nous. Et après, je peux entendre vos problèmes. J'envie une gestion plus pragmatique de l'équipe de France. Ouais, mais moi je suis pareil. Hein. Moi je demande que ça, de voir de Porter qui a du jus, qui est plein badin. Bien évidemment que j'ai envie de ça. Tu dis j'écoute plus Galtier, il faut plus l'écouter. Mais soit, mais le problème en fait, c'est que ce que je veux dire, c'est que ce qu'il dit à la fin. Moi, j'accorde toujours de la valeur à ce que dit Galtier. Tu vois, j'ai beau critiquer, j'accorde toujours de la valeur parce que déjà c'est mon métier et parce que il représente quelque chose, donc ce qu'il doit dire à un moment donné. Moi, j'essaie de me mettre à la place du grand public et je me dis que là, le grand public, il s'en bat les couilles lundi matin ou lundi après-midi de l'équipe de France parce qu'il n'a pas vibré le week-end. Il en parlera très peu et s'il en parle, c'est pour critiquer. Et le grand public. Et moi, ça me fait du mal en fait. Fabien Galtier ne parle pas aux gens. Ce qui me rend triste, c'est que là, on a twisté, genre, tu sais, vraiment, là, les gens qui souhaitaient la défaite du 15 de France, alors que, bon, des décisions comme ça, 2015. Moi, je trouve ça grave. Et j'ai l'impression qu'on est post-2015. Et je trouve que, tu vois, il faut qu'il fasse gaffe, parce que pendant 4 ans, il nous a redonné l'amour du 15 de France. Et si ça continue, tu vois, je suis d'accord avec vous qu'il va nous en falloir plus. Je pense que nous, le public, on doit être un peu patient. On doit accepter ça. On doit laisser le tournoi se faire. On doit accepter que... Nous, alors. Et dans la com, faut arrêter d'entrer dans une guéguerre aussi. Ils ont leurs responsabilités là-dedans, tu vois. Parfait, on construit, donnez-nous du temps. Vous voyez, on a d'abord mis en place la défense. Après, on travaillera autre chose. Mais la défense, vous avez vu, on a progressé. Ça a été le socle de notre victoire qui était difficile en Écosse. Je veux dire, tu perds pas des plumes à dire un truc pareil, non? Je sais pas, c'est simple à dire. Je pense qu'après, France Rugby, tu as raison. Sur le terrain, il y avait des sourires, en tout cas. Les joueurs, franchement, il y avait une belle ambiance entre les joueurs. Il n'y a rien à dire. Les joueurs, ils sont contents. Et globalement, dans le groupe. Après, c'est ça qui est à retenir. C'est que c'est une vérité. C'est que le management de Galtier et ses déclarations soudent le groupe. Et ça, on peut pas lui enlever. C'est qu'il ne va pas tirer sur ses joueurs et qu'il préfère jouer un peu parapluie. C'est-à-dire de dire, bon, vous voulez m'en mettre plein la gueule, je vais vous donner les arguments pour me mettre plein la gueule à moi. Par contre, vous n'allez pas taper sur les joueurs. Et à la fin, ça donne typiquement nous qui, pendant ce match-là, tapons pas nécessairement sur les joueurs directement, mais préférons taper sur Galtier parce qu'il y en a un qui... c'est donnant-donnant. Je comprends. S'il donne rien, c'est là-dessus qu'il fait bien son job. Mais du coup, Aymeric, tout à l'heure, je reviens sur ce que tu disais pour clôturer. Tu dis qu'il faut laisser du temps. Mais c'est quand la butée? C'est quand le... moi, je leur laisse l'hallucination. Ouais. Parce que en fait, parce que c'est peu l'ostination quand même comme. Bon, c'est 5 matchs quand même, 5 matchs, 7 semaines de travail, donc on a le temps quand même de voir. À 7 semaines de travail, t'as 3 blocs, t'as le temps quand même de voir une évolution.
Donc ouais, Donc en fait, réellement la fin. moi je pensais qu'on était au même niveau que la Coupe du Monde, donc pour moi je voulais la victoire obligatoire pour renouer avec le succès. Bon, j'ai bien compris qu'on n'était pas invité. Du coup, moi ça m'a fait très mal, mais bon, ok. Là, on a fait une meilleure prestation contre l'Écosse. Contre l'Italie, j'attends encore une meilleure prestation. Je te dis pas qu'on leur mette 60 grains, mais j'attends quand même une victoire nette. J'attends une victoire nette contre l'Italie. 30 grains d'écart, 25 grains d'écart. 30 grains d'écart. Oh, putain, c'est beaucoup quand même. Hein. Après, les Italiens, franchement, ils sont chiants dans les regroupements et tout. Ils ont bien emmerdé les rangs, mine de rien. Bon, ils n'ont pas existé en deuxième mi-temps, c'est quand même ça, tu vois. Parce qu'à un moment donné, les Italiens. Crowley, d'ailleurs. Crowley a fait un très bon match. Mais même le très bon match de la charnière. Histoire, les Italiens. Casey Crowley, moi, ça me fait bander. Hein. Ouais, c'était pas mal. C'était franchement pas mal du tout. Pas mal du tout. Je pense qu'il va pas changer grand-chose sur la compo, Galtier, qui va tenter d'affronter les Italiens de la meilleure des manières. Et je pense que si tu arrives à les tuer en mode tu les mets à 15 points, je pense qu'ils lâchent et qu'à la 45e, c'est cuit. Après, pour les Italiens, c'est un match particulier, la France. Hein, ouais, c'est toujours un match particulier. C'est toujours un match particulier. Varney reste toujours vraiment un espion infiltré. Un agent infiltré. Les copains, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. À l'image de l'équipe de France, forcément, on est perturbé, on est dans la réflexion, on essaie de tirer quand même le positif, on essaie de pas être aveugle sur le négatif, on n'a pas toujours les mêmes avis, ce qui permet, je pense, d'avoir à boire et à manger dans le chat. C'est pas parce que vous n'êtes pas du même avis, au contraire, moi je trouve ça hyper intéressant. Je suis pas souvent du même avis d'Alex, mais du coup ça me fait réfléchir en me disant ok, mais lui s'il voit ça comme ça, il a sans doute raison sur tel ou tel point, et inversement. Et je pense que on force une réflexion qui n'est pas manichéenne, tu vois. Nous on donne notre avis, tu vois, et en fait c'est juste de l'échange, et ça veut pas dire qu'on détient la vérité. La vérité du sport est toujours compliquée à trouver. Moi perso, Joseph a raison sur toute la ligne, bien évidemment.